Le 1er avril 1947, mardi saint et 14e anniversaire de ma crucifixion. Jésus dit: comme aux apôtres, le Verbe veut s'adresser aux âmes qu'il aime avant le grand silence du vendredi saint, pour leur donner les conseils de l'amour. Je vous apparais les membres déjà liés et souffrants, mais l'amour ne connaît pas de chaîne et il est fort et saint pour vous. Jésus a toujours désiré parler à ses bien-aimés. J'ai un ardent désir de me communiquer par la parole aux âmes qui, telles des fleurs, se dressent la nuit vers les étoiles, le calice ouvert pour boire la rosée qui tombe du ciel et rafraîchit après les chaleurs de la journée, et qui se tournent impatiemment vers l'Orient pour accueillir la lumière de l'aurore en réconfort après les ténèbres de la nuit. L'Orient, c'est moi. Le jour, le monde qui embrase et épuise. La rosée, la sagesse qui vous parle. Les ténèbres de la nuit, encore le monde avec ses intérêts et ses égoïsmes, le monde qui pénètre partout et amène l'obscurité par les nuages lourds du moi fumant, même là où l'on ne devrait rien trouver d'autre que l'air lumineux de la charité. L'aurore, c'est moi qui viens, en lumière joyeuse, sur ceux qui acceptent de m'accueillir. Et je vous dis, soyez bons et imitez-moi dans votre petite passion, si petite en comparaison de la mienne. Faites preuve d'une charité humble et généreuse qui se répande même sur les coupables, comme je l'ai fait à la dernière scène. Soyez en fusion totale avec la volonté de Dieu, comme je l'ai été à Gethsémani. Vous n'arriverez jamais à la sueur de sang, parce que ce que le ciel demande aux créatures n'est rien en comparaison du tout qu'il m'a demandé. Ayez une salutation amicale pour Judas, qui se trouve partout où il y a un maître et des disciples. Ayez l'héroïsme du silence face aux offenses et celui de la parole au bon moment pour servir la vérité et rendre gloire à Dieu, comme je l'ai fait dans les cours du Sanhédrin et du prétoire, ainsi que dans les salles infâmes du palais d'Hérode. Montrez un zèle empressé à vous soumettre au tourment, à vous charger de votre souffrance, comme je l'ai fait, en me soumettant au coup de fouet et en embrassant la croix. Faites preuve de constance pour monter même si votre croix s'alourdit, et ne vous découragez pas si la faiblesse vous fait tomber. Je vous rappelle que je suis tombé toujours plus fortement au fur et à mesure que j'approchais du but, pour symboliser le fait que Satan pose des obstacles toujours plus grands à mesure que l'âme s'approche du lieu du sacrifice qui la rend semblable à moi et lui fait continuer mon œuvre. Relevez-vous et continuez. Dieu sait distinguer une chute de l'autre, et c'est le Père qui relève ceux qui ne tombent pas par malice, mais en raison d'une faiblesse volontaire de créature et à cause d'un obstacle posé par Satan. Faites preuve d'un total détachement, d'une complète dépossession même des choses les plus licites, pour accomplir les dernières volontés de Dieu, comme moi, lorsque je me suis détaché de ma mère, que je me suis dépouillé de mes vêtements et que j'ai renoncé à la vie. Enfin, pardonnez à ceux qui pensent autrement que vous et veulent ce que vous ne voulez pas, comme je l'ai fait envers les chefs du Sanhédrin qui voulurent ma mort pour régner tout seuls. Pensez qu'ils se punissent eux-mêmes en désirant ce qui ne leur apportera pas le bonheur et qu'ils ont besoin de votre pardon pour y trouver quelque réconfort lorsqu'ils comprendront leur erreur. Ne mettez pas de limite à ces paroles. Elles servent en tout temps et quelles que soient les circonstances. En effet, là où il y a un maître et des disciples, il se trouve toujours un petit Christ entouré de disciples et persécuté par le monde. Soyez dans ma paix, maintenant et toujours. Que la bénédiction de mes mains transpercées repose sur vous.